Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux guidances intemporelles. On va demander, comme on a coutume de faire, de regarder et de demander quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, ou bien votre état d'esprit. Si vous êtes seul, vous pouvez aménager ces réponses en fonction de vos dispositions, de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ensuite, on va demander les sentiments de la personne à laquelle vous pensez, éventuellement, je dis bien éventuellement, les blocages et l'évolution. Je vais vous proposer deux choix possibles. Je vais trouver deux choses différentes. Je vais vous proposer la grande cruche et la toute petite. Deux choix différents et deux possibilités différentes. Et vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire, sachant que les choix sont en dessous de la vidéo. Vous pouvez aller directement au premier choix ou au second choix et je vais préparer les cartes. Premier choix avec la grande cruche, deuxième choix avec la petite. On va commencer par le premier choix. Voilà, je vais mettre ça de côté. Premier choix. Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? On va mettre ça de côté. Ça. Ça. Voilà. Hop. Dans quel état d'esprit est-il? Dans quel état d'esprit est-elle, cette personne? Si vous êtes célibataire, vous voyez ce que l'on va vous dire de façon générale. Quelles sont les énergies générales qui vous animent si vous êtes célibataire, que vous ne pensez pas à une personne en particulier. Sinon, dans quel état d'esprit est-ce que la personne à laquelle je pense se trouve? Bien embarrassée, affligée, dépendante. Elle se retrouve seule, dépendante dans la mesure où elle trouve quelqu'un pour l'aider, mais aussi seule. On a l'adjonction de Mercure et de Saturne. Mercure plus Saturne, lorsque c'est bien aspecté, c'est de l'intelligence, c'est de la construction, c'est le fait de se construire. Là, c'est peut-être le fait de se reconstruire. Bon, un mauvais aspect entre Saturne et Mercure, c'est l'affliction. L'affliction, c'est d'ailleurs le titre. C'est l'affliction de la personne. Dans quel état d'esprit est-elle, cette personne-là? Elle a l'impression de devoir subir d'autres personnes, d'être le jouet d'autres personnes, le jouet des circonstances. Oui, d'être le jouet du destin, d'être obligé de supporter, de subir, parce qu'elle ne peut pas faire autrement que de subir quelque chose. Alors, on a ici le taureau et le scorpion. Un axe de jouissance, mais aussi de douleur. Jouissance au taureau, douleur au scorpion. Ça peut bien commencer et mal se terminer. On voit dans ces deux représentations l'idée du pied. Ici, on a un pied qui est accidenté. Hein. Il est bandé jusqu'au pied, hein, et la jambe, avec un soutien de la jambe. Bon, ça, c'est les poissons, et ça, c'est le Sagittaire. Et ici, on voit quelqu'un qui soulève le pied, parce qu'on tire les ficelles. C'est une personne qui peut avancer, qui a pu faire certaines choses parce qu'on a bien voulu qu'elle puisse les faire. Mais elle se retrouve affligée dans la mesure où elle n'a peut-être pas accepté certaines choses. Eh bien, elle se trouve démunie et pas aidée. Là, elle était peut-être, j'allais dire subventionnée, aidée pour faire certaines choses, mais à quel prix? À quel prix? Elle se retrouve en celle-là. Le message est peut-être passé, peut-être qu'elle est en train de comprendre en ce moment ce qui a pu se passer. Le message a pu passer. Mercure, c'est l'intellect, c'est la légèreté, mais c'est aussi le message. Ça peut être aussi le mensonge. On a ici une représentation de Mercure, parce qu'on voit Hermès ici, qui est empêché, c'est le même. Hein, et ici, qui est léger. Bon, dans la mesure où il a compris qu'il était manipulé, c'est Hermès, ou la personne à laquelle vous pensez a compris qu'elle était manipulée, qu'elle ne pouvait pas rester toujours dans un jeu où quelqu'un tire les ficelles. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Il y a autre chose peut-être. Il y a une anomalie alimentaire. Bon. Eh bien, cette personne-là s'allège. Elle peut s'alléger d'une contrainte, d'une dépendance à quelque chose. Alors,
dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez, ou dans quel esprit est-il, disposition ou esprit, on va voir. On va demander dans quelle disposition. Quelqu'un qui essaye et qui parvient à échapper à son destin, dit en grand résumé. Voilà. Qui a compris qu'il fallait se protéger, qui a compris que pour être bien, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir jouir des choses, bien il fallait se protéger. Je pense que c'est quelqu'un qui a compris une leçon. Là, nous avons quelqu'un qui a... C'est l'intellect hein, qui a compris. Les enjeux. Donc, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Bien, elle a compris quelque chose. Elle va savoir se protéger, elle va savoir se prémunir. Faire attention aux contrats qu'elle signe, aux engagements qu'elle prend. Pour pouvoir les refuser en toute connaissance de cause. Et ne pas se retrouver indigent ou indigente parce qu'ayant accepté quelque chose que si elle avait su ce qui se cachait derrière était inacceptable. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle ne peut pas s'éloigner. Elle ne peut pas s'éloigner. Ça lui est difficile. Elle est obligée de faire avec. Elle a peut-être compris ce qu'il y avait. Et elle se préserve tout en restant proche ou d'une personne ou d'une situation proche. On a l'idée de tourner la page, de se transformer. Elle est proche. Elle ne peut pas partir bien loin. Elle doit faire face à certaines choses. Elle doit se faire face à certaines personnes. Bon, je vais retirer ma... Je vais la mettre ici. Donc, je ne sais pas si on la voit. Alors, on va regarder avec la suite. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Moindre possibilité de pouvoir s'éloigner. Obligé de faire face. Amené à faire face. Alors, 4 de coupe 2 fois. Amené à faire face et apprendre à dire non. Apprendre et apprendre à dire non. J'entends aussi s'engager à dire non. Est-ce qu'on s'engage auprès de quelqu'un d'autre de dire non à une autre personne? Possible. S'engager à dire non. Invoquer le fait qu'on ne veuille pas bouger. Invoquer le fait qu'on est bien comme on est. Qu'on n'a pas envie d'autre chose. Impératrice 2 fois. Donc, je le redis, c'est ce que je viens de dire. Invoquer le fait qu'on ne veut pas autre chose, que l'on est bien. Refuser quelque chose, refuser une proposition. Il y a plusieurs choses là. Se laisser de la marge pour pouvoir faire ce que l'on a envie aussi au niveau sentimental. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui perturbait, ou une situation qui perturbait, qui empêchait de pouvoir répondre à certains désirs personnels, et qu'il faille que vous fassiez attention et d'être amené à dire non à une personne pour vous protéger dans un premier temps, et puis pour pouvoir vaquer à ce que vous avez envie de faire dans un second temps, par une suite logique par une suite logique qui impliquerait le fait de se délester de personnes qui aimeraient vous maintenir et vous garder sous sa coupe. Alors c'est peut-être dit grossièrement, mais sous lesquelles vous seriez sous influence. C'est mal dit, mais enfin. Ce qui ne va pas si nous avons un désamour. L'impossibilité, en négatif, on est dans des eaux sentimentales, affectives et sentimentales, on va en parler après, où vous n'êtes pas en accord, vous ne pouvez pas partir, vous ne pouvez pas vous défaire d'une situation embarrassante, et il faudra apprendre à dire non,
Ça ne se fait pas peut-être du jour au lendemain. Et vous ne pouvez pas commencer quelque chose. Il y a un désamour là et un éloignement. On va regarder ce qu'il y a là. Il y a une proposition de vie, comment dire, alternative, une proposition de vie alternative où l'on partage, où l'on essaie de faire au mieux et d'être juste dans le partage, mais qui, cependant, est douloureuse, peut être douloureuse. Vous mettre au tapis. Où il faut faire attention à tout, c'est pénible. Alors nous avons la lune, où il faut faire attention à tout. Et c'est embarrassant, changeant, c'est fluctuant, et on ne peut pas tellement compter sur cette situation. Voilà, on va mettre ça là. C'est une situation difficilement contrôlable, dans laquelle on ne se sent pas bien. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Bon, elle cache des choses, elle ne veut pas dire certaines choses. Vous voyez, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Elle a envie d'être seule. Je vais mettre un peu de... Je vais allumer ça parce que... Pas toujours. On sent quelqu'un qui a envie de se retirer, qui a envie de calme. Qui refuse, qui ne veut pas autre chose. Qui refuse dans un premier temps, mais qui voudrait, dans un second temps, comme j'ai dit, pouvoir se laisser, se donner à vivre d'autres possibilités, comme si on était restreint et que ça empêchait d'avoir un avenir personnel. Je n'arrive pas à exprimer tout, j'espère que j'y arrive. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Elle est décidée. Elle est motivée. Elle veut quelque chose d'autre. Elle veut commencer quelque chose d'autre. Elle veut franchir une étape. Elle veut s'installer. Mais dans quelle disposition est-elle? Avec qui? Avec qui? On sent qu'elle sort d'une situation qui était sous influence. Et elle ne veut pas vivre ça. Surveiller, où on surveillait les moindres détails. Elle ne supporte pas ça. Comme si on la surveillait, comme si elle ne pouvait pas faire ce qu'elle avait envie quand elle en avait, quand elle en avait envie. On sent quelqu'un prêt à se sentir très bien, mais débarrassé de quelque chose. Débarrassé de quelque chose, d'une situation. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Dites-nous tout. Il y a un danger. Pour elle, il y a un danger. Quel est ce danger? Je ne saurais pas dire. On nous dit qu'il y a un danger. Quel est ce danger? Alors, nous avons le respect et nous avons l'univers virtuel, le respect. Il y a un danger. Alors, est-ce que ça passe par, comment on appelle ça? Les réseaux sociaux. J'adore les réseaux sociaux. Est-ce que ça en passe par les réseaux sociaux? Il y a un danger. Univers virtuel, il y a un danger de trouver quelqu'un dans les réseaux sociaux parce que respect, peut-être qu'il n'y en a pas. Dans la mesure où vous passez par certains... vous savez, il y a la manipulation, ça peut le rejoindre. Vous n'êtes pas forcément seul en train de discuter, vous êtes forcément surveillé. Maintenant, on ne va pas dire qu'on invente les choses, puisque tout est surveillé, tout est écouté. C'est très facile avec l'IA. On a le danger d'un rapprochement virtuel, de quelque chose qui n'existe pas, qui peut défaire, qui peut atteindre, qui peut perturber une relation. On pense qu'il y a quelque chose, puis il y a autre chose. Bon, on est dans le général, on est dans les dispositions de la personne à laquelle vous pensez ou dans vos dispositions personnelles. Ça peut peut-être répondre à vous, à votre questionnement dans ceci. On va voir les sentiments de la personne à laquelle vous pensez ou au niveau sentimental vous concernant, si vous êtes célibataire. Voilà.
Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez ou bien une réponse à vos questionnements au niveau affectif ou sentimental. Si vous ne pensez pas à une personne en particulier, bon, principalement on va demander les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Et vous allez voir comment ça peut résonner en vous. Ces sentiments, ces sentiments. Hop. On vient d'en parler, hein. On vient de parler de la nécessité de faire le point, de se retrouver seul, de pouvoir s'isoler, pouvoir avoir accès à un stade de possible méditation pour y voir clair, nécessité d'en passer par là. Nécessité d'en passer par là. Éventuellement, alors je demande les sentiments, on est face à une personne qui a besoin de se recueillir, d'être en retrait. Éventuellement de partager, d'avoir des partages, des échanges avec d'autres personnes, de collaborer avec d'autres personnes, tout en n'étant pas investi par ce groupe de personnes, tout en pouvant se retirer seul. Et puis, une idée, une représentation, se réveiller le matin, les idées claires, comprendre certaines choses, reprendre espoir, par le biais d'un repos, d'un retrait, d'une mise entre parenthèses, pouvoir se ressourcer. Parce que ce qui ne va pas, c'est que cette personne-là n'y voit plus clair, elle ne sait plus. Elle est dévariée, désorientée. Elle a besoin de la nuit, elle a besoin de repos pour se recharger. On voit des choses de nuit là. On a besoin de repos pour se recharger. On a besoin de descendre la lumière pour ressentir mieux les choses. Et puis avoir toujours ne pas être complètement coupé du monde. Hein. Elle reprend des forces. Au sein de sa famille, on sent quelqu'un de blessé, mais qui va aller mieux. Blessé au niveau sentimental, d'un sentiment, de sentiments qu'elle n'a peut-être pas pu vivre correctement. 5 de coupe, oui. Ça peut être rejeté, ou ça ne s'est pas bien passé. D'avoir perdu quelqu'un. Bon, elle se pose des questions. Donc, elle en passe par, donc, au niveau sentimental affectif, par une période de retrait, de méditation, le fait de vouloir y voir clair, de tenter d'y voir clair en se mettant en retrait, ce qui est tout à fait judicieux. Ses sentiments. Ses sentiments. Bon, les interactions au niveau sentimental, on sent une personne en retrait. Hein. On ne la sent pas, pour l'instant, engagée dans quelque chose avec qui que ce soit. On voit qu'il a des interrogations. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. C'est pour ça qu'elle a besoin de se mettre en retrait, pour ne pas peut-être entrer en conflit. Bon, ici, on voit une sœur sur le palier d'une porte avec un enfant. L'enfant demande, il attend qu'on vienne l'aider. C'est un 2 d'épée. Ils viennent l'aider. L'enfant n'a pas la même... comment dire, il est tributaire de la sœur. Il ne peut pas se débrouiller, il ne peut pas sortir tout seul, il ne peut pas marcher. Il a besoin de l'autre. Bon, est-ce qu'on parle de ça? Besoin de l'autre? Réflexion par rapport à ça. Il y a aussi la réflexion. D'où viens-tu? Qui m'a porté ce petit? Interrogation. On voit ici, on se pose des questions. Donc, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà ce que la personne peut se dire. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui a pu se passer? Pourquoi il y a de l'incompréhension? Pourquoi on ne sait pas? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi je me sens abandonnée? C'est parce que j'ai voulu me mettre en retrait, être indépendant ou indépendante. On voit peut-être comme le disait, ouais,
l'enfer de l'indépendance, c'est-à-dire qu'on vous pénalise parce que vous avez voulu vous mettre en retrait. Pensez à vous, c'est vrai que ça peut surprendre. Et puis vous interrogez, vous empathissez, vous pouvez être rejeté à cause de ça. Et puis échouer dans une relation. Si les sentiments de la personne à laquelle vous pensez, elle se dit j'ai échoué parce que, ou on va pas bien m'accueillir parce que j'ai besoin de me mettre en retrait. Ben, il va falloir l'accepter. De l'autre côté, on peut ne pas accepter la chose, le voir d'un mauvais œil, le vivre, mal le vivre. Le quotidien étant douloureux, on ne voit pas comment on pourrait faire autrement. J'ai presque les mêmes cartes, donc je vais pas en parler. Ses sentiments. Ben, on ne voit pas quelqu'un qui est prédisposé au sentimental. On voit quelqu'un qui s'interroge, quelqu'un qui a envie de se retrouver avec soi-même, quelqu'un qui ne sait plus où il en est, où elle en est. Et elle ne peut pas, même pas vous dire, je ne pourrais pas vous dire, cette personne vous aime ou vous aime pas. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Elle est arrivée à la lisière d'elle-même. Elle ne sait pas. Il y a trop de souffrance, elle se demande où elle en est. Pourquoi elle a souffert. Ça peut être lié à, on est dans le sentimental, ou dans le sentimental, lié à quelque chose qui a pu se passer. Elle ne le sait pas. Le 4 d'épée sort 2 fois. Ne le sachant pas, elle décide de réfléchir profondément. Ça peut être long, un processus qui est long. Réfléchir, de se mettre en retrait, avoir une longue réflexion sur ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle ne veut pas. Quel est l'engagement qui est le sien? Est-ce qu'elle va pouvoir s'engager? Est-ce qu'elle supporte l'engagement? Où elle en est de cet engagement-là? Ben, on ne la voit pas bien à l'aise avec ça. Elle s'interroge là-dessus. Elle va trouver une solution. Pour être juste, hein, on a un as d'épée, pour être juste dans sa réflexion et ne pas dire n'importe quoi. Ce qui ne va pas, nous avons 2 fois, non 5 d'épée, 5 de coupe. C'est, il est sorti 5 de coupe. J'ai cru qu'il était sorti. Je l'ai vu dans la coupe alors. La perte amoureuse. Il y a quelque chose qui n'est pas... on n'y arrive plus. 5 d'épée, 5 de coupe, on n'y arrive plus. Quelque chose, il y a la lune. On ne sait plus où elle en est. Cette personne-là ne sait plus où elle en est. On ne peut pas dire où elle en est. C'est interrogatif. Elle aimerait, c'est une personne passionnée, avoir une solution. Hein. Échafauder quelque chose, se libérer, voyager probablement. Se retrouver agréablement, comment dire, disposé par rapport à autrui, mais apparemment, c'est pas la joie. Bon, on va utiliser cet oracle. Quels sont les sentiments de la personne à laquelle vous pensez? Est-ce qu'on va nous répondre à sa place? On nous a décrit quelqu'un qui n'est pas dans des bonnes conditions au niveau affectif et sentimental. Non. Mal disposé, pas du tout disposé. Qui a pris le choix, qui a fait le choix de se retirer, mais sans a priori. D'une réponse qui aille dans un sens ou dans l'autre. Dans quelle disposition affective et sentimentale se trouve la personne à laquelle vous pensez? Il y a une ouverture. Elle attend qu'il y ait quelque chose qui se libère dans sa tête. Elle attend une opportunité, et plus précisément, un déclic. Alors là, oui, cette personne attend un déclic. Elle attend de comprendre, elle attend de savoir, elle attend de ressentir, de voir qu'est-ce que... Nous avons les non-dits. Elle ne peut pas parler. Elle préfère se taire plutôt que de dire n'importe quoi. Voilà. C'est une personne affectueuse, mais qui n'est pas dans des dispositions d'affection. Elle attend. On est vraiment dans la continuité de ce que l'on dit là, pour cette personne-là. Bon, je vais demander, mais là précisément, on peut le demander. On va demander ce qui bloque, parce qu'il y a quelque chose qui bloque là. Ce qui bloque cette personne, on voit qu'elle est obligée de se mettre en retrait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui la bloque, ces personnes? Qu'est-ce qui la retient? Qu'est-ce qui la bloque? La roue de la fortune, vous voyez,
on n'a pas de réponse, elle ne le sait pas elle-même, l'univers ne le sait pas, on attend une réponse. Sa vie est en train de changer. Elle est en train de prendre conscience de certaines choses. Quelque chose est en train de bouger. Et ce qui bloque, c'est qu'elle n'arrive pas à voir dans quel sens tourne la roue. Elle se bat avec elle-même. Elle essaie de trouver des solutions, elle se bat. Elle essaie de voir comment elle peut maintenir une situation, ne pas faire exploser une situation. Donc ne sachant pas, on a vu ce qu'il en était. Qu'est-ce qui bloque? Les échanges, elle ne sait pas ce qu'il en est au niveau des sentiments de l'autre. Donc si vous êtes avec une personne de vos sentiments, elle ne le sait pas. Pour elle, le blocage peut venir de vous, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas ce qui se passe dans votre tête. Elle ne peut pas, elle est sur des... c'est une roue, hein, ça tourne, mais sur des marécages, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Obligé de lutter, de maintenir quelque chose sous respirateur. Une situation sous respirateur. Bon, voilà, on a une petite réponse. On va demander à présent l'évolution de la relation. Je vais les remettre là-dedans. Quelle est l'évolution? Quelle est l'évolution de votre relation avec ces personnes? L'évolution. On va retrouver un semblant d'équilibre. On va pouvoir échanger. On va pouvoir voir si on ne peut pas faire quelque chose pour que l'autre aille mieux. On va prendre le temps, on va y mettre du sien pour que les choses s'améliorent. Évolution de votre relation. On va tenter de réaliser coûte que coûte quelque chose, quoi qu'il en soit. Même s'il y en a un, en principe, cette personne à laquelle vous pensez, qui n'y arrive pas, qui n'est pas présent, qui ne réagit plus, on fait en sorte de maintenir à flot quelque chose, une situation. Et l'on se laisse le temps de décider. On va se laisser le temps de la réflexion et de décider. De voir, alors on a 3 arcanes majeurs. Dans l'évolution, c'est important. L'évolution est importante. Le terme d'évolution a son mot à dire ici d'importance, parce qu'on a vraiment l'idée de faire en sorte d'attendre l'autre, de prendre le temps, de tenter de concevoir quelque chose dans l'idée que on puisse accepter le choix de l'autre. Et on va avancer à son rythme, doucement, pour voir comment on peut s'entendre. S'il y a des sentiments, qu'est-ce qu'on en fait de ces sentiments? Si ces sentiments ont pris un coup dans l'aile, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On ne va pas forcément prendre une décision drastique du jour au lendemain. On peut continuer dans un quotidien. Voilà. Faire avec le quotidien et voir avec le temps. On a eu la roue de la fortune. Bon, on va voir avec ça l'évolution de votre relation. Ouverture, ouverture d'esprit, naissance d'une nouvelle situation, une nouvelle page s'ouvre, il y a quelque chose de nouveau qui advient, qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit, comme l'enfant qui arrive au monde, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas, on va lui donner un nom, on va donner un nom à ces situations. C'est une nouvelle situation. Nous avons l'empereur, nous avons une reine de denier. On va tenter de protéger cette relation, faire en sorte que cette relation perdure, en trouvant des modus vivendi, comme on appelle ça, des modus vivendi, en trouvant des terrains d'entente, avec tout l'amour qu'il puisse y avoir dans cette relation, que l'on va mettre à profit pour maintenir la relation. Nous avons l'amoureux, le roi de coupe, nous avons un homme amoureux, ou le côté yang d'un couple amoureux, toujours, comment dire, nous avons une reine de denier, un homme qui est beaucoup plus, l'homme est beaucoup plus dans le sentiment,
la femme est beaucoup plus dans le quotidien à tenter de faire fonctionner la relation. Tandis que l'homme ne se préoccupe pas, représenté par le roi de coupe, il ressent les choses, il pense qu'il suffit que de ça, et c'est vrai, bon, ça peut se compléter. Il ne suffit que de ça, de ressentir quelque chose, le reste viendra tout seul. Le pas, c'est qu'il y a des choses à faire, et que c'est pas forcément fait dans les règles de l'art, comme on voudrait. On n'est pas forcément d'accord, je ne sais pas du tout ce qu'il y avait comme carte, sur cette relation, dans quel sens elle doit aller, on n'est pas forcément d'accord. Peut-être un qui va prendre plus facilement les devants et les initiatives pour l'autre. On a sorti l'empereur ici. L'évolution de votre relation. Bon, vous n'allez pas... vous allez voir ce qui fonctionne. Faire avec ce qui fonctionne. C'est une relation qui fait avec ce qu'il y a. On fait avec Chatterton, avec des bouts de scotch. On scotche les choses si ça ne va pas. On dit que c'est pas cassé. On recolle si ça ne va pas. On ne voit pas les mêmes choses de la même façon. On essaie de voir ce qui est plus important. Puis le reste, on y pensera après. Oui. Le reste, on y pensera après. Et le reste, c'est une perdition. On y perd, on y perd. C'est pas... l'évolution, c'est qu'on va pas y trouver forcément son compte. On va se dire, on va poser les choses, on va se dire, ben, je crois que j'y perds plus que j'y gagne. Bon, dans cette situation, j'y perds plus que j'y gagne, que j'aurais pensé gagner. Bon, on va se faire des illusions. Hein. Là, on sent une relation Chatterton. Bon, je vais dire principalement l'homme, hein, principalement le côté yang, va apprécier de rester avec cette femme, la représentation de l'impératrice. On a un empereur et une impératrice qui permet de se développer, d'avoir une vie harmonieuse, que tout ce qui se passe autour de la vie courante soit en harmonie, mais on ne sent plus, on ne sent pas d'envolée sentimentale. On sent quelqu'un qui est en train de changer derrière la personne à laquelle qui est en train de changer profondément. Elle est en pleine mutation, on a la roue de la fortune, en plein changement, qui reste encore dans une relation, mais qui ne sait plus où elle en est. C'est la chenille qui est dans son cocon, et qui est encore en couple, alors qu'elle va devenir papillon, tandis que l'autre, il est encore au stade de la chenille, qui est contente certainement de manger sa petite feuille verte, brouter, d'être dans la nature, avec l'impératrice dans la nature, qui ne se rend pas compte que l'autre est en pleine mutation. Bon, alors, je vais poser d'autres questions. Dans l'évolution, qu'est-ce que l'on veut nous dire? Dans l'évolution, on veut nous dire quelque chose? Je vais demander avec ça. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ça, pour cette relation? Dans l'évolution, qu'est-ce que l'on veut nous dire? Nous avons une mise à nu, mais aussi un dévoilement. Il y en a un de toute façon qui est en train de travailler là-dessus. L'un des deux est en train de travailler là-dessus, sur un dévoilement. On va apprendre quelque chose. L'un des deux est en plein travail, va apprendre quelque chose, découvrir quelque chose sur lui ou sur elle, tout en restant dans la relation. Présentiel, en présentiel ou non. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Qu'est-ce que l'on veut dire par rapport à l'évolution? Parce que nous avons l'un des deux, et nous l'avons vu, c'est la personne à laquelle vous pensez, ou si c'est vous qui vous ne pensez pas à une personne en particulier. L'autre ou vous, si vous n'êtes avec personne, êtes en pause, dans une période d'apaisement nécessaire et de détente. Voilà. Ça résume, hein, c'est ce qu'on dit depuis le début. Hein. Ça résume. Voilà, vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu parler, j'espère pour vous. Et nous allons passer à la deuxième guidance. Nous sommes avec le deuxième choix, la deuxième guidance. Je vais la mettre comme ça, c'est le tenir. Et nous allons poser la question, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Et s'il s'agit de vous, que vous n'avez pas de personne à qui penser en particulier,
Dans quelle disposition êtes-vous? Ce que l'on veut vous dire, ce que l'on peut vous transmettre. Ce que l'on veut vous transmettre. Dans quelle disposition? Alors, ou rongé par... On va voir dans quel sens ça va. Ou rongé par l'illusion, ou vous avez des idées... J'ai entendu des idées mouches. Oui, parce qu'on veut se dire des idées. Des idées, mais c'est pas, ce sont des idées. Hein. C'est le séducteur, donc des idées. Mais ça ne veut pas dire que ça va aboutir. C'est des idées, ça vous tourne dans la tête, vous avez des idées. Pas forcément des bonnes idées. Hein. Pas forcément, ce ne sont pas des idées éclairantes. Hein. Ce ne sont pas des fusées éclairantes, ce ne sont pas des idées éclairantes. Nous avons l'idée de séduction. Nous sommes avec le Scorpion. De fascination, de magie, d'idées fixes. Voilà, un enfer personnel, peut-être tracassé, perturbé, hanté par quelque chose qui vous turlupine. Voilà. Concernant une affliction, alors celle-là est sortie précédemment dans l'autre tirage, hanté, rongé, ayant du remords par rapport à une affliction possible. Alors nous avons le conflit presque entre Mercure, Saturne, et puis le Scorpion. C'est Scorpion, Saturne. Ça peut être un Scorpion virginisé. Dans ce cas-là, nous avons plutôt l'idée fixe marquée par Mercure. Le Scorpion se virginise. Il se tracasse, ça tourne à l'intérieur. Il se fait du souci, il rumine. Et c'est un enfer personnel que l'on se fait parce qu'on réfléchit trop. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez, ou vous-même, dans ces dispositions, de se tracasser, de se dire qu'on ne va pas pouvoir se mouvoir, ou faire quelque chose, ou parvenir à quelque chose, de se demander comment vous allez faire. Voilà. Alors maintenant on a la prison. Est-ce que vous allez être soumis à un chantage, ou est-ce que vous allez soumettre quelqu'un à... On sent plutôt, est-ce que vous allez être soumis à un chantage? Vous n'allez pas pouvoir sortir de votre prison intérieure. Nous avons ici à nouveau le Capricorne, une prison intérieure. Comment vous libérer de quelque chose? Comment vous libérer de quelque chose qui... Alors, ou la personne à laquelle vous pensez se libérer de quelque chose qui la hante, qui la mange, qui la... C'est elle-même qui est prisonnière, qui se rend prisonnière d'une situation. C'est pas l'un ou l'autre, c'est vous ou cette personne-là. Bon, si c'est que pour vous, que vous ne pensez pas à une personne, c'est un processus qui vous est propre. Trouvez le moyen de vous sortir de là, à travers le Verseau, en se libérant de quelque chose, d'idées fixes qui vous mangent. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Bon, laissez dans ces dispositions, pas très à l'aise et très perturbée. Et limitée à cause de cela. Et elle se limite à cause de cela. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Elle n'a qu'une idée, fuir. Eh oui, fuir, s'éloigner. Partir loin, voir autre chose. C'est quelqu'un qui a quelque chose à solutionner, qui n'y parvient pas, qui tourne en boucle, et qui ne parvient pas à s'éclaircir les idées. Qui imagine des choses. Qui s'imagine qu'elle va pouvoir choisir autre chose. Qui s'imagine tout en étant handicapée. On voit privé d'une jambe, obligé de monter une montagne en plus. Ça, c'est le Capricorne. De grimper des échelons ou de voir son ambition perturbée parce que nous ne pouvons pas se déplacer comme elle le voudrait, cette personne. Elle ne peut pas. Eh bien, elle imagine des choses. Elle se dit qu'il y a des possibles. Elle se fait des illusions. Elle fait des choix. Elle se dit, tiens, je vais faire ça à la place de ça. Et ça tourne dans la tête. Ça tourne. On ne trouve pas de solution. C'est pas clair. Ouais. Et ce qu'il en résulte, c'est un isolement. C'est le fait de s'isoler du reste du monde, de s'isoler de vous même, parce que, ou principalement de vous, la bonne partie de l'année de vous, une bonne partie du temps isolé de vous, parce que turlupiné, assiégé, pas assiégé, le mot ne convient pas, il n'y a pas des gens qui attaquent, isolé, on voit ici, hein, isolé, complètement isolé,
dans son idée perturbatrice. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle a peur de trahir. Elle a peur de se défausser. Elle ne sait pas encore. Elle ne veut pas aller jusque-là. C'est peut-être quelqu'un d'intègre, avec le Capricorne, l'Ermite, mais qui ne veut pas en arriver jusque-là. Donc, elle ne dit pas les choses, mais ça ne lui convient pas. Elle est pas bien, elle se pose des questions. Elle pourrait même avoir des idées complètement, on le voit ici, uluberlues, ne sachant pas quel parti prendre. Quel parti prendre? Est-ce qu'elle doit continuer à faire quelque chose? Alors ça peut être un travail, une occupation. S'y a donné, parce que c'est quelque chose de valorisant ou pas. Dans quel état d'esprit la personne est là? Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Ou vos dispositions? On la sent prête à découvrir quelque chose qui lui convient. Alors, on ne sait pas dans quel domaine. C'est peut-être au niveau professionnel, parce que je ressens ça. Quelque chose qui lui convient. Ça a des répercussions sur le sentimental. Prête à trouver quelque chose qui lui convienne. À aller vers quelque chose qui lui plaise. À découvrir que ce qui lui plaît véritablement. Pour cela, il va falloir dépasser certaines choses, dépasser certaines peurs, dépasser certains conflits, se mettre devant un ouvrage. On voit ici une porte complètement, j'allais dire cloîtrée, parce que j'ai vu l'ermite bouchée, obturée par des... prête à prendre la massue et à défoncer un mur, passer à une porte, prête à passer quelque chose. Bon, elle est sur le point de découvrir une solution, et la solution en passe par faire un effort, se battre contre une porte. Ermite 2 fois. Et conserver probablement son isolement, son statut en voyant ce qui... Décidément, j'ai vraiment très très froid aux pieds. Non. En restant en dehors, en ne s'engageant pas quelque part. Enfin, en ne s'engageant pas à fond quelque part. Parce que, on voit ici, elle n'est pas sûre d'elle. Elle ne sait pas si elle va pouvoir tenir. Elle n'est pas sûre des sentiments qu'elle porte. Elle n'est pas sûre que ce qu'elle fait lui convienne. Elle ne sait pas du tout si c'est juste pour elle. Si ça va lui plaire, si ça va durer, si c'est bien fait. Elle ne sait pas si ça va coller. Elle ne sait pas si elle va attendre. Il y a tout. Hein. Est-ce qu'il faut attendre ou pas? Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Ou vos dispositions à vous, si vous êtes célibataire? Bon, il semblerait qu'elle trouve peut-être une solution auprès de personnes qu'elle connaît depuis de longues dates. Ou bien une solution qui concerne les enfants, parce que nous avons une représentation ici d'un homme avec un chien et d'un enfant avec un chien. Nous avons l'idée de fidélité, de continuité dans le temps. On voit un jeune chiot, un enfant, et on voit un chien adulte avec un adulte, une personne adulte. La continuité dans le temps de quelque chose, de continuer quelque chose, de prendre racine quelque part, ou d'avoir pris racine quelque part, et de continuer ce qu'elle a commencé, ou avec une situation, ou avec une personne. Et puis rejetant quelque chose qui ne lui plaît pas, qui ne lui convient pas. Ou étant rejeté de situations qui ne lui conviennent pas. Et peut-être que cette situation qui ne lui convient pas, cette personne-là, consiste à devoir affronter un mur, défoncer un mur, c'est-à-dire utiliser de l'énergie pour faire sauter quelque chose, pour se défendre, pour obturer pas obturer parce qu'il est obturé déjà, défoncer quelque chose qui bouche.
Hop, 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 hop. Je rattrape. Pour cela, il va lui falloir faire un choix. On pense là que le choix n'est pas aussi facile parce que il y a ce doute. Est-ce que je vais être bien? La personne se dit, est-ce que je vais être bien? Est-ce que je vais pouvoir préserver ma solitude? On voit quelqu'un d'emprisonné, mais qui aime la solitude apparemment. Est-ce que je vais pouvoir préserver cette solitude, cette tranquillité que j'ai? Est-ce que ça va se préserver, ça? On sent que la personne n'est pas passionnée. Elle n'est pas passionnée. Elle est refroidie. Bon, on a commencé avec le diable. Elle est mangée intérieurement, elle est refroidie. On a l'idée de vouloir s'amuser, certes, se lâcher, avoir une forme de liberté, se retrouver bien, être reconnu. Et nous avons encore l'ermite, tout en gardant sa tranquillité, sa tranquillité. Alors, je vais commencer par ça, je vais voir qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce tarot. Pour le deuxième choix. Oh. Les cartes qui se promènent. Voilà. Je vais la chercher parce que je ne la retrouverai pas. Qu'est-ce qu'on veut nous expliquer? Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on... Sauf peut-être avec le diable. L'accord charnel. Alors, il y a une problématique de ce côté-là. De se sentir peut-être prisonnier ou prisonnière d'une relation qui fait où se trouve un accord charnel, c'est-à-dire qu'on s'entend bien au niveau charnel, voilà. Pour certains, hein, je ne dis pas pour tout le monde. Prisonnier d'une relation charnelle, et avec cette carte-là, ça va bien dans le sens du diable, et nous avons l'idée de possessivité, de possession et de jalousie. Donc ça peut perturber. Et d'osciller entre ça et de se retrouver avec soi-même. Prisonnier ou prisonnière d'une situation parce que on y trouve de l'agrément, on est dépendant charnellement d'une personne, et puis pouvoir et devoir peut-être se retrouver seul, et peut-être pas forcément le vivre, d'où l'idée de soumission. Alors, est-ce que cette personne-là est dans ces eaux-là, ou bien est-ce que cette personne-là ne veut pas tomber dans ce piège-là, ou bien l'est-elle déjà dans cette situation et soumise à une situation dont elle ne peut se défaire parce qu'il y a une emprise, une dépendance sensuelle charnelle, et une soumission à une situation, c'est possible, qui fait que cette personne-là reste isolée et ne peut pas se permettre autre chose. Bon, il y a plusieurs possibilités, j'ai raccourci un peu j'ai fait un petit résumé de la situation. On va demander les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Elle n'a pas envie de se précipiter. Ou je dirais, le sort en est jeté, mais je la remets dedans. On va voir. Ça pourrait être tout le contraire, on va voir. Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Justice, on est dans ces mêmes eaux. Hein. C'est froid. Hein. Avec la justice, c'est froid. On est obligé de donner une réponse, on est obligé de se déclarer, on est obligé d'en passer par quelque chose qui nous dise il faut le faire, il ne faut pas le faire. Oui, il va falloir prendre une décision. Il faut trouver quelque chose de juste, d'accommodant. Ah, quand même. Concernant des sentiments, peut-être les sentiments de la personne à laquelle vous pensez, elle ne sait peut-être pas comment exprimer
montrer ses sentiments. On commence par la justice, on la sent peut-être dans l'embarras, dans sa façon d'exprimer ses sentiments. Oui, c'est douloureux pour elle. C'est difficile, c'est presque, je ne vais pas dire impossible, difficile d'exprimer ses sentiments. Sa façon de faire n'est peut-être pas adaptée. Sa façon de faire n'est pas adaptée. Elle n'arrive pas à faire et elle n'est peut-être pas... elle n'a pas trouvé la solution, elle n'a pas trouvé le chemin. Elle ne voit pas les choses de la même façon, elle n'a pas pris la bonne décision. Elle n'a pas fait et elle ne voit pas autre chose que ça. Hein. Elle ne comprend pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Nous avons le diable qui est sorti. Il y a un désir, mais qui se heurte à quelque chose de beaucoup moins fort, où il y a des échanges au niveau sentimental, des échanges, mais des échanges qui sont des échanges banaux, banaux, qui n'apportent pas plus. Bon, on part au plus pressé, il n'y a rien d'extraordinaire. Et puis ça donne une impression de trouble, on ne sait pas. La personne ne sait pas. Quels sont ses sentiments, on ne sait pas. Il peut y avoir une concurrence. En plus, alors ça s'ajoute, hein, il y a une concurrence, voilà. On la sent tracassée. On a à nouveau le diable là, qui est sorti, tracassé. Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Je crois que je vais devoir ouvrir à nouveau. Ouais. C'est chaud. Merci. 2 minutes. Voilà. Oh, oh. C'est quelqu'un qui ne comprend pas. On est dans le... pas dans l'imaginaire, mais dans les aspirations. On aspire à quelque chose. On aspire à que quelque chose puisse... à des échanges fructueux. Mais on voit que c'est tellement douloureux que l'on peut qu'espérer. Espérer. Faire des démarches. Des petites démarches. Trouver des petits moyens. Tout en se préservant, hein, tout en se préservant. On fait avec des petits moyens, c'est-à-dire que ces personnes-là, au niveau sentimental, fait avec ces petits moyens, elle ne va peut-être pas trop donner, puisque c'est inutile, elle ne sait pas où elle met les pieds, je ne sais pas comment dire ça, comme si vous achetiez un cadeau somptueux à une personne, alors que la personne peut-être ne pense pas à vous, donc on ne va pas investir dans quelque chose de somptueux. On voit ici ce roi de denier, bon, il fait attention à ses avoirs. Il sait qu'il ne peut pas investir beaucoup, peut-être de sa personne, avec le 10 d'épée au-dessus, il ne peut pas trop laisser sa peau, quoi. Hein. Et juste espérer qu'avec des petits moyens, on va y arriver. Ce qui ne va pas, c'est que cette personne-là semble diminuer en force. Les sentiments sont en train de diminuer. C'est moins fort au fur et à mesure que le temps passe. Il y a toujours un lien, parce que ça dure depuis un moment, on en a parlé tout à l'heure. Cette personne peut-être bien, on voit ici, et peut-être bien dans sa mariage, on n'a pas ressorti ça pour l'instant. Elle était peut-être à deux, nous ne savons pas. Oh oui, oh, c'est quelqu'un qui est engagé, ça déjà, d'accord, d'accord. Qui voudrait forcer la porte, qui aimerait avoir autre chose. Oh, regardez, donc c'est sorti tout à l'heure, hein, qui aimerait, ah oui, donc c'est le contraire de ce que j'ai dit, qui aimerait forcer la porte, mais c'est qu'elle ne pourrait pas. Qui aimerait vous forcer, obtenir quelque chose de vous, les amants, obtenir de quelque chose de vous, alors que cette personne-là est engagée. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point est engagée, un engagement le plus souvent. Engagement, ou bien là des impératifs ailleurs, mais c'est plutôt un engagement. Hein. Les sentiments de cette personne.
peu d'espoir. Hein. Elle s'est faite une raison. Elle ne va pas obtenir ce qu'elle voudrait avoir, je ne sais pas dire gratuitement, c'est pas ça, mais dans le contexte qu'on a vu là, obtenir quelque chose alors qu'elle-même est engagée quelque part ailleurs, bon ben... Mais cette personne-là n'en démord pas. Hein. Elle garde au fond d'elle-même l'idée qu'il se peut qu'il y ait quelque chose de secret qui se fasse. Elle a espoir hein, qu'il y ait quelque chose d'une relation secrète. Hein. Elle ne c'est pas elle démérite pas. Elle n'a pas que peu d'estime pour elle. Cette personne-là a beaucoup d'estime de son pouvoir, de son charisme. Elle sent qu'elle a un charisme, que vous la voyez comme une personne emblématique, qui plaît. Elle a un ascendant sur vous. Voilà. Elle n'attend qu'une réponse. Elle sait que vous avez du caractère, elle n'attend qu'une réponse. Bon, je ne sais pas qui est représenté là, qui n'est pas représenté, mais elle vous voit comme une personne de caractère. Donc elle sait pertinemment que ça ne sera pas facile. 8 de coupe. Parce que c'est difficile de vous attraper. Vous fuyez, vous n'êtes pas toujours là. 5 de coupe, oui. Elle vous a perdu. Donc on a ici, elle vous a perdu. Elle pense qu'elle vous a perdu. Elle est consciente de la chose, mais elle n'a pas perdu espoir. Alors, les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Il y a toujours possibilité. Sachant que ce qu'on a vu là, que pour beaucoup d'entre vous, la personne est engagée ailleurs. Et bien, hein. Comme on dit, elle est bien mariée, quoi. Mais on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau sentimental? On est dans un tirage général. Hein. On dit ce qu'on voit, ce qui sort, ce qui veut bien sortir. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Voilà. On va nous dire quoi? On nous dit l'invitation amoureuse. Ben pourquoi pas? Alors, lors d'une sortie, d'un amusement, ça peut être un amusement aussi. Hein. Il y a l'idée d'amusement. Hein. Vous pouvez être représenté comme d'un amusement. Hein. Surtout si vous êtes une femme. Laissez-vous faire. Vous souffle le diable. Laisse-toi faire. Ah, vous ne les voyez pas, je suis en train de le montrer. Laissez-vous faire. Vous souffle le diable. Quel dommage. Tu rates quelque chose. Cette personne, elle ne perd pas espoir complètement. C'est fini, elle sait qu'il n'y a pas de possibilité, mais elle ne perd pas espoir. Parce qu'elle se dit, c'est un bon timing. Vous savez, la vie continue pour elle. Hein. Il suffit juste que l'occasion se présente. Hein. Nous avons l'idée de mûrissement de bon timing. Elle attend le bon timing. Elle se dit un jour ou l'autre, peut-être qu'il y a... Mais elle n'est pas obnubilée peut-être par vous, je ne sais pas. On a vu au début qu'elle était obnubilée, mais ça peut passer parce qu'on voit qu'il n'y a rien qui ressort de là-dedans. Il n'y a rien. Donc on voit la personne qui n'attend pas de truc particulier, qui sait que c'est pas possible. Bon, ceci étant dit, on va demander l'évolution. L'évolution de votre relation. Quelle est l'évolution? Jeu de cache-cache. Jeu de cache-cache. Une relation qui se fait, une autre qui ne se fait pas. On voit un homme qui est à moitié presque absent derrière, enfin l'image d'une personne de toute façon, presque absent. L'image se défait petit à petit. On ne voit même plus son visage. L'évolution de cette relation. Le temps qui s'écoule. Le temps qui s'écoule, des sentiments qui perdurent. Il y a des sentiments. Mais une relation qui perd en intensité parce qu'il n'y a pas, on ne voit pas la personne ou ça ne se fait pas. Hop, ou on n'a plus d'espoir. Enfin, plus d'illusions qui se tiennent, quoi, qui se tiennent. Alors, l'évolution. On ne sait pas ce que fait l'autre.
Les sentiments sont toujours là, il y a toujours quelque chose. Il y a un lien. Wheel of, la roue de la fortune, il y a un lien et c'est en train de se transformer. Normalement, ça s'améliore. Il peut y avoir une amélioration et puis le fait de se retrouver. Mais pour l'instant, on n'est pas dans ces eaux-là. Pour l'instant, il y a de l'absence. Et puis, l'idée que chacun étant chez soi, peut-être avec une tierce. L'idée d'une tierce qui fait ombrage. Qui fait que vous ne vous voyez pas. C'est pas faisable. Quelqu'un qui aimerait bien, qui aimerait tout avoir, hein, qui aimerait faire exploser, au besoin de faire exploser quelque chose. Hein. Un couple, une liaison, un homme qui aime, qui ne voit pas de solution, hein, qui ne voit pas de solution. Que de faire exploser un couple si vous êtes en couple, par exemple. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a une notion de... Comment on pourrait dire ça? Que chacun fait sa vie de son côté. Cette notion-là. La vie continue chacun de son côté. Évolution. Une décision, la décision d'une femme. Quelqu'un, une décision. Ou à cause d'une femme, il y a quelque chose qui va bouger. Une décision ferme. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a comme un, je vais le dire d'une certaine façon, comme un remembrement, une réédification, une remise en place. On reprend contact, on est à nouveau en contact, parce que ça ne se passe plus du tout bien avec une personne, principalement une femme. Il y a quelque chose qui ne se passe plus bien du tout. Ça laisse... il y a un changement qui est prévu, ça ne va pas durer ça. Il y a un changement en meilleur qui est prévu. Parce que le couple de cette personne, cette personne est en couple ou s'il y a quelque chose d'autre, ou alors de votre côté, ça explose. C'est mort, ça explose, ça ne tient plus. Ce qui va engendrer un rapprochement. Vous allez parler, vous allez vous retrouver. Alors qu'on ne pourrait même plus parler d'histoire. Hein. On reste sur un refus. On a eu un refus, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui revient à la vie. On reprend contact. Ça c'est l'évolution, ça. On renoue petit à petit. Les transports amoureux, on peut faire sa demande. Il peut y avoir une demande. On peut avoir l'autre qui revienne vers vous. Ça ne se fait pas facilement parce que nous avons une frilosité, le fait de se mettre en dehors, de ne plus voir grand-chose de ce qui se passe, alors que nous avons une personne amoureuse qui va redémarrer la chose avant l'autre. Parce que l'un va être plus libre que l'autre, plus rapidement libre que l'autre. L'un ou l'une. Alors, l'évolution. Hop. Évolution. Une évolution dans le quotidien et une opportunité pour vous. Je l'ai vu ça. De parer à un rejet qui a pu avoir lieu. Quelque chose qui n'avait pas été fait, qui ne s'est pas fait. Vous allez faire face à un profond changement, une belle opportunité dans un contexte de perte, d'abandon, de perdre quelqu'un, mais en même temps d'être amené à se restructurer dans une période où vous allez vous restructurer, avoir beaucoup de travail, beaucoup d'occupation pour parer à cela. Donc, évolution de votre relation. C'est une histoire qui se détricote, qui est détricotée
Et comme si on recommençait un potentiel après avoir tout effacé. Nous avons la famille. Nous avons un déménagement. On recommence tout, vous voyez, on transporte des choses. Très occupé. Pour le consultant, probablement. Alors, peut-être que c'est vous qui allez déménager. Et nous avons le secret. Donc, on garde quelque chose secret. C'est endormi, c'est quelque chose que l'on a mis au plus profond de soi, dont on ne parle plus, dont on pense que c'est terminé. Mais c'est pas terminé. Il y a toujours des sentiments. Et ça va revenir, ça va remonter à la surface de quelque chose de lourd à régler avant. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, si ça vous a parlé. Merci pour vos commentaires, vos abonnements. Merci à vous pour ceux qui m'écrivent. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.